Ça y est, me revoilà à Degrassi. Ça t'a manqué? Non, à Yale, je me sens déjà chez moi. J'arrive pas à croire que je vais tout abandonner dans 2 jours. Tes parents te veulent près d'eux à New York et ça peut se comprendre. Ouais, mais pourquoi exactement? Tous nos comptes sont gelés, ma mère est assignée à résidence, et je me demande à quoi va ressembler ma vie là-bas. Ben, tu seras auprès de ta famille qui t'aime. Après l'annulation de la fête, je ne peux plus payer et j'aurai plus le choix de toute manière. Fiona, je viens de vendre les derniers tickets pour la fête. Il nous en faut d'autres. Je te connais, t'es au Ligi. Je suis rentrée pour les vacances. Tu étudies à Yale, oui, je sais, tes empreintes sont juste ici. J'ai l'impression de rencontrer une princesse. Toi, tu dois être Imogen. Fiona m'a beaucoup parlé de toi. Tu avais pas un rendez-vous? Si, à plus tard. Bon courage. Bon, alors, j'ai dessiné un plan. Regarde. La grande roue sera ici, le carrousel là, le tir à la carabine à côté des générateurs, et ça, c'est le tableau électrique. T'as hyper bien bossé, bravo. Il faut bien, t'as dépensé une somme énormissime pour mettre en place le plus merveilleux des festivals. Imogen, Au prochain semestre, toi et moi, on va être les reines de ce lycée. Ça va, Fiona? oui, ça va. Le spectacle doit continuer. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Même si les Grundys n'ont pas nommé ma pièce, j'ai essayé de rester objectif. J'adore ton article. À aucun moment tu ne qualifies le jury de débile, abrutissant ou complètement inutile. Tu as pas vu mon premier brouillon? Donc tu n'as pas complètement perdu l'habitude de te défouler sur le papier. Non. Ya! Pour des gens qui ne se parlaient plus, vous vous entendez toujours bien. Alors peut-être qu'on devrait encore plus se parler. On va déjeuner ensemble? Non merci, désolée. Pourquoi pas? Ça n'engage pas à grand-chose. Mais c'est pas une bonne idée. Bon, si tu le dis. T'es pas un peu dur? Ellie gère ses troubles bipolaires, mais je veux pas mettre en danger l'équilibre qu'il a trouvé depuis qu'on a rompu. Il m'a l'air plutôt équilibré là. Elle a fait ça pour son bien, Connor, mais tu peux pas comprendre, hein? Peut-être, mais moi je déteste qu'on fasse un truc pour mon bien. Le festival de Degrassi, c'est vendredi. Surtout ne ratez pas l'événement le plus monumental de toute l'année. Monsieur Simpson est disponible? Tiens, regardez qui demande à voir le proviseur. Qu'est-ce que tu veux, Marisol? Seulement que tu tiennes tes promesses. J'y compte bien. Ah oui? Il y a un message sur le répondeur du conseil des élèves de la part de l'agence de location des manèges. Ils ont eu ton acompte et ils attendent le paiement des 11 000 $ restants pour vendredi. Merci d'avoir transmis le message. Je me demande si tu as bien entendu 11 000 $. Je sais que t'es pourri gâté. Mais tu l'as, cet argent, au moins? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, il faut que je parle à Simpson. Parce que tu ne peux plus financer la fête, finalement? Et qu'est-ce que ça ferait? Tu devras négocier avec des forains qui réclament leur paye. Donc ton plan essayons de démolir Marisol tombera à l'eau. Et tu traîneras une sale réputation de loser jusqu'à la remise de diplôme. Allez, bonne chance. Ah, salut Tori. Je peux avoir ton avis? Tiens, celle qui nous a lâchement abandonnés. Ah, c'est pas contre vous. J'ai été obligée pour pas devenir folle. Allez, dis, qu'est-ce que tu veux? Que tu m'aides à choisir quel haut mettre pour mon édition. Une audition? Pourquoi? Un groupe indé. Dans un bar, ils ont déjà des dates de concert et ils ont l'air géniaux. Waouh, ça c'est carrément cool! Le monde va enfin découvrir tes talents de violoncelliste. J'aurai une invite pour ton premier concert? Promis juré. Alors? Mets celui-là et laisse voir une épaule comme ça. T'es sûre? C'est pas parce que tu nous as abandonnés que je vais te dire n'importe quoi. Merci Tori. Je ne préfère pas savoir.
Je suis désolée, monsieur. J'ai un tout petit souci avec la location des manèges pour... J'imagine. Je n'avais pas compris que tu allais faire venir toute une fête foraine. Je croyais que c'était le thème seulement. Je croyais que, je ne sais pas moi, que tu ferais des décors en carton. Je me suis peut-être légèrement laissé emporter, mais je sais comment tout rattraper. Alors voilà. On pourrait inviter d'autres lycées, faire de la publicité sur Internet, organiser une tombola et repousser la fermeture. Tu m'as promis une fête sécurisée, l'après-midi est réservée uniquement à nos élèves. Oui, mais premièrement, le soleil se couche à 5 heures et deuxièmement... Ça veut dire que je vais devoir engager des agents de sécurité. Il n'est pas question qu'une autre fête du lycée finisse dans la violence. Mais je suis sûre que tout le monde va bien s'amuser. Moi, je pense d'abord à la sécurité de mes élèves. On dirait que tout ce qui compte pour vous, c'est les règles. Mais quand on a de l'ambition et des rêves, il ne faut pas nous empêcher de les C'est réaliser. ça, tout est sûrement ma faute. Écoute, tu as promis d'organiser cette fête. Revois tes projets à la baisse et tiens ta parole, d'accord? D'accord. Merci, monsieur. J'ai tiré des conclusions hâtives pour ta proposition de déjeuner. C'était bête, j'ai paniqué, pardon. Tu veux t'asseoir? C'est de la soupe? Ouais, une soupe de chou-fleur. Une valeur sûre, les choux-fleurs. Y a pas de raison qu'il y ait de malaise entre toi et moi. Nos sentiments, notre relation, tout ça, c'est du passé. Oui, oui, bien sûr, ça n'a aucun rapport, nous deux, c'est de l'histoire ancienne. Alors autant briser la glace. Une question chacun, n'importe laquelle. Ok. Toi d'abord. Tu crois qu'on pourrait reprendre là où on s'était arrêté? Enfin, avant qu'on sorte ensemble. Et avant mes petits soucis. Ellie, j'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux et j'aurais peur de te causer de nouveaux problèmes. Pourquoi tu me causerais... Oh là là, zut, pardon. Pardon, Ellie, je suis vraiment désolée. T'en fais pas. C'est de la soupe de chou-fleur. J'ai sali ton pantalon. C'est l'uniforme de l'école. Je m'en remettrai. Et toi, ta question? Ça m'embête, mais tu voudrais bien réécrire l'article de Jenna? Pas de questions personnelles, alors? Si tu veux. Ok. Il me faut des mouchoirs. Non mais imagine le nombre de fois que j'ai dû boucler ces valises. Une seule fois? Oui, elles sont neuves. Mais j'ai vécu 2 ans ici, je ne reste jamais aussi longtemps au même endroit. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus partir ce week-end? Non, je voudrais partir plus tôt. Pourquoi attendre ce week-end? Ça sert à rien de rester. À cause de moi, le festival est raté. J'échangerai mon billet. T'as pensé à Imogen? La gentille petite hétéro, ça lui évitera bien des problèmes. Elle finira par me remercier. Comme tu voudras. Je suis là pour t'aider. Alors aide-moi. T'as de la visite. Tiens, salut Oligi. Ça vous tente de passer la soirée à découper des flocons dans du carton? J'ai réfléchi à la déco du festival. Imogen, ça va être... Arrête, dans la vie, il y a des trucs plus importants que cette fête. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu fais tes bagages? À ton avis, ça se voit pas? Il m'arrive des trucs, t'imagines même pas. Tu peux tout me raconter. Ma famille a de sérieux problèmes. Pour la première fois de ma vie, j'ai plus un sou. Ok. Au moins, t'es en bonne santé. Ouais, super. J'essaie de voir le bon côté des choses. Il n'y a pas de bon côté. J'essayais de prouver à tout le monde que j'étais quelqu'un de bien, mais on ne veut pas de moi au conseil des élèves. Mes notes sont médiocres, le festival n'aura pas lieu. J'ai tout raté. Je rentre à New York, je déménage dès demain. Alors salut. Sauve-toi. C'est ça, baisse les bras et enfuis-toi. Maya, où est-ce que tu vas comme ça?
Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je croyais que maman et toi, vous dormiez déjà. Même si c'était le cas, ça ne te donne pas le droit de partir en douce. Ah, s'il te plaît, papa, je passe une audition au Palace de Lee. C'est un bar. Et tu n'as que 13 ans. Mais j'y vais pas pour boire. Maya, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de me donner des défis. Moi, j'ai pas 1 million d'activités comme Cathy. La musique, c'est ma vie, c'est tout pour moi. J'ai l'impression de passer à côté. On s'est tellement occupé de ta sœur ces derniers temps à cause de sa cure. Ceux qui vont bien, on s'en occupe pas. Si tu le veux, la musique fera toujours partie de ta vie, mais tu dois trouver de nouveaux défis à relever. D'accord? Allez, au lit. Tu vas pas me faire plier tout ça, j'espère. Fiona? Je baisse toujours les bras, elle a raison. Je suis qu'une gamine pourri gâtée qui abandonne quand ça se complique. T'as arrêté de boire pourtant. Oui, mais je suis en bonne santé et j'ai peut-être pas besoin de plus. Franchement, regarde ça, j'ai pas besoin de toutes ces affaires. C'est sûr, ça semble insignifiant maintenant. Il y a beaucoup plus important, par exemple une fête foraine. J'ai pas le choix, j'ai besoin d'argent. On va organiser une vente flash dès demain. On l'annoncera sur Internet et on vendra tout sur un site. Tout doit disparaître. Du jour au lendemain, tu vas tout vendre? Ça va pas être une mince affaire, mais je peux pas abandonner. Je le dois à Imogen, je peux pas laisser tomber, pas cette fois. Alors le festival aura bien lieu. Ouais, et ce sera carrément dément. Imogen, c'est encore moi, c'est la 3e fois que je parle à ton répondeur. Bon, si tu ne veux pas me rappeler, j'espère au moins que tu viendras au lycée cet après-midi. Je voudrais te montrer quelque chose. Je vous en donne 50 $. Non, vous plaisantez, ce serait de la folie. C'est un sac de marque en magasin, il vaut 1500 $. 100 $. C'est ma dernière offre. Vendu. Vous êtes à vos tours. Prends ça comme un compliment. Quelqu'un vient de remporter l'enchère pour tes bottes, 600 $. Quelle paire? Les noirs. Très bien, je compte sur toi pour surveiller les autres. Fiona, au risque de me répéter, t'es sûre de toi? Oui, ma décision est prise. Bon, dans ce cas, combien tu me les vends? Fais-moi une offre. Je promets de te défendre quand tu diras tout à ta mère. Et tu paies 20 $. Eh bien quoi, c'est pour les manèges? Allez. Suivez-moi. Ah, t'es venu. Dis-moi que je vais pas devoir calmer un groupe de forains en colère. Tu as le compte et pour le déplacement de dernière minute, ils ont même un groupe pour boire. Pas besoin de ruiner le conseil des élèves. J'aurais dû me douter que Fiona Coyne saurait dénicher l'argent. Oui, enfin c'est la dernière fois. Quoi? Moi qui pensais que tu pourrais rejoindre le conseil au prochain semestre. Désolée, tu vas devoir diriger l'école toute seule. Je déménage. Non, sérieux? Alors Cathy n'a pas intérêt à être absente trop longtemps. Bon, ta copine n'est pas là? J'en sais rien, elle est remontée contre moi. Vous deux, vous êtes incroyables. Bon, je ferais mieux d'aller payer les forains et aussi de m'assurer que Mo descende de la grande roue avant qu'il vomisse les 4 pommes d'amour qu'il a avalées. Ah. Excusez-moi, c'est ici la fête foraine? Oui, comme vous voyez. Je commençais à croire que tu m'évitais. J'ai essayé, mais je suis pas très douée. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Comment tu y es arrivée? J'ai vendu ma garde-robe. Waouh! Je me suis délestée d'un poids, je me sens libérée. Comme si pour la première fois, je pouvais tout faire. J'ai toujours été persuadée que tu pouvais tout faire. Ah, et ne t'avise pas de me proposer de faire un tour de carrousel. Ok. Psychologie inversée. Allez, viens. Il est mignon, celui-là. Mademoiselle O? Maya, tu es venue écouter tes camarades jouer? Bah en fait, non. J'aimerais bien reprendre ma place. Un cours de solfège, ça t'a suffi? Oui, jouer c'est plus sympa et... j'ai décidé de relever de nouveaux défis. Tu as déjà joué de la trompette? Seulement quand je pouvais l'appliquer à ma grande sœur. Bon, alors je vais de ce pas te chercher des partitions.
Maya, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu merci, elle est venue pour nous éviter une honte monumentale. Ça s'est bien passé, ton audition? Je ne l'ai pas passé. En fait, je préfère jouer avec vous. Tu joues aussi de la trompette? Espèce de crâneuse. Non, pas tout à fait. J'en ai jamais joué de ma vie. Alors c'est parti pour la méga honte devant toute l'école. Au moins, on aura honte ensemble. Allez. Et 1, 2, 3, 4. Désolée. C'est pas grave. Dernier article corrigé, on va pouvoir l'envoyer. Ok, je l'ai. On a fini. Mon premier numéro en tant que rédac chef. Seulement par intérim. Laisse-la savourer. Il ne nous reste plus qu'à sortir 1 milliard de copies. Pas tout de suite. Avant que vous filiez tous à la fête foraine. Canon. Vous avez un petit crush, j'espère. Ouais, tu me connais. Que la fête toujours. Merci. Et où tu vas avec ça? T'as intérêt à m'en laisser. Merci encore, Ali. Tes photos sont superbes. Oh, c'est rien, on peut bien rendre service à sa vieille copine de temps en temps. Qui en plus n'a pas oublié de commander la pizza spéciale Ali? Ananas, poulet, olive et plein de sauce barbecue. Je reviens, j'ai un truc à faire. Claire? Je peux peut-être te donner un coup de main pour imprimer les copies. Oui, pourquoi pas. Génial. On fait la course? Arrête! Allez, faut que tu me rattrapes! Oh là là! Ça y est, j'ai le vertige! Oh, j'ai l'impression qu'elle s'arrête. Et voilà. Dis, tu as aussi peur que moi? Oui, sûrement. J'ai jamais été très à l'aise avec le vide. C'est pas du vide que j'ai peur, là. Imogen, au cas où je ne survivrai pas à la grande roue, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. C'est bête, mais depuis la rentrée, je crois que j'ai complètement flashé sur toi et visiblement, ça ne m'est toujours pas passé. Alors en fait, déménager définitivement à New York, c'est Fiona, pas une si tais-toi. mauvaise... J'ai envie de faire ça depuis super longtemps. Même si je sais pas ce que ça veut dire. J'espère que ça veut dire que tu m'aimes bien. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais tu t'en vas pour toujours et ça craint vraiment, vraiment beaucoup. Et si je ne partais pas? Ça m'a fait peur. Hein? Vous vous tenez par la main toutes les deux? Oh, une barbe à papa. Je reviens, attendez-moi. On a eu une conversation intéressante sur la grande roue. Intéressante comment? Il y a peut-être même eu un bisou. Fiona Coyne, une vraie charmeuse et une séductrice. Tout ce que j'ai fait, c'est lui dire ce que je ressentais et apparemment, c'est réciproque. Elle est lesbienne? Bi? Elle se pose des questions, mais on verra ça toutes les deux. En parlant sur Internet? Oh non, ta mère m'a confié la mission de te renvoyer à New York. Et tu vas le faire. Mais après les vacances, je veux revenir ici. C'est chez moi. Tu n'essaies même pas de me faire changer d'avis? Tu vas devoir donner pas mal d'explications, mais si c'est là que tu te sens bien, alors reste. Je vais bientôt avoir 18 ans. Je trouverai un petit boulot, un appart. Ce sera pas facile, mais c'est forcément possible, même sans économie à la banque. Je te soutiendrai. Et t'es super forte. J'ai eu une bonne prof. Dis donc, une nouvelle attitude, une nouvelle petite amie. Il s'annonce bien le prochain semestre. Eh oui, ça promet.
mis sans copie. Et on a quand même le temps de faire un tour à la fête. J'aurais jamais cru que t'étais du style à aimer la barbe à papa. Oh, mais Claire, tu ne sais pas tout de moi. Pardon. Non, t'as raison, j'aime pas ça. Ah, tu vois que je te connais. Et je suis contente qu'il n'y ait pas de malaise. Pas de malaise, ça me plaît bien, ça. Mais il y a une question qui me démange. T'avais vraiment peur que traîner avec toi me fasse péter les plombs? C'est pas pour toi que j'avais peur. Oh, c'est mon père. On prend l'avion tôt demain. Vous allez où? On part en vacances. Mais... T'inquiète pas. Bon allez, amuse-toi bien. Claire, il faut que je sache un truc. J'ai besoin de savoir si tu penses à ce que je pense. D'accord. Ne dis rien. À ton retour, on en parlera. D'accord. Whatever it takes, I know I can make it through. And if I hold out, I know I can make it through. I know I can make it through.